Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine dans les studios du Nasdaq à New York. Bienvenue pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo avec cette semaine un numéro spécial résultats d'entreprise. Vous le savez peut-être, depuis maintenant 2 semaines, les grosses compagnies américaines publient leurs résultats trimestriels et ces publications bien évidemment concernent aussi les grands groupes technologiques, à commencer par Google. Le moteur de recherche a publié il y a une semaine tout juste des revenus trimestriels estimés à 14,1 milliards de dollars. C'est énorme, mais c'est moins que ce qui était prévu par les analystes. Et puis, déception également pour Microsoft, avec un bénéfice par action de 59 cents contre 75 espérés par le groupe. Jamais depuis 10 ans, il n'y avait eu un tel écart entre les chiffres effectifs du groupe et les prévisions des spécialistes. Du coup, Microsoft a enregistré une chute historique de plus de 10% le lendemain à Wall Street. Et puis Google et Microsoft dans le rouge, cela faisait les affaires bien évidemment d'Apple. Mardi, le groupe à la pomme a annoncé avoir vendu lors de ce deuxième trimestre 2013 un peu plus de 31 millions d'iPhone, soit 5 millions de plus qu'il y a un an. Et avec des bénéfices nets estimés à presque 7 milliards de dollars, Apple a plus que satisfait les investisseurs. Son titre gagnait même plus de 5% le lendemain sur les marchés américains. Petit tour maintenant du côté du plus important réseau social au monde. Je veux bien évidemment parler de Facebook. Le groupe s'est lui aussi essayé au jeu des résultats trimestriels et il ne s'est pas loupé. Des revenus de 1,81 milliard de dollars, boostés notamment par d'excellentes ventes publicitaires sur appareils mobiles. Facebook qui jeudi a carrément vu son action gagner près de 30% à Wall Street, de quoi, on l'imagine, pleinement satisfaire Mark Zuckerberg. Autre société passée au crible des analystes cette semaine, Netflix, le site de films et de séries en ligne, a, c'est vrai, affiché des bénéfices en progrès, passage de 889 millions à 1,07 milliard de dollars. Mais Netflix a déçu sur un point ce semestre, le nombre de nouveaux membres. 630 000 inscriptions ont été décomptées, là où les investisseurs en attendaient 700 000. Un coup de moins bien qui s'est lui aussi tout de suite répercuté sur l'action du groupe dans le rouge après l'annonce de ses résultats. Et puis, malgré ce numéro spécial entreprise, on ne déroge pas à la règle. On termine, comme à chaque fois, avec le chiffre de la semaine, 40 millions, comme le nombre d'actions qu'a mardi racheté Yahoo. Il les a rachetées à un fonds d'investissement au prix net de 29,11 dollars par action, soit un total de 1,16 milliard de dollars pour Yahoo. Quant au fonds d'investissement, il voit, lui, sa participation au conseil d'administration du groupe amputée de 3 sièges. Voilà, c'est sur cette dernière nouvelle que s'achève Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous comme à chaque fois la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end et portez-vous bien. Bye.